Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Nous entamons en ce jour la première épisode de Communion intime et nous abordons principalement le thème les saisons. Les saisons qui englobent la vie d'un être humain. Et en tant qu'être humain, parfois nous vivons des cycles en répétition. Nous vivons des expériences en répétition sans toutefois savoir les nommer. Ou bien nous prenons ces expériences comme étant des situations compliquées, on a l'habitude de le dire parfois. Mais en réalité, toutes ces saisons ou bien tous ces cycles que par lesquels nous passons, en réalité contribuent à faire de nous la meilleure, ou bien à faire sortir à l'intérieur de nous la meilleure version qui se cache à l'intérieur de nous. Et dans la vie d'un être humain, tout est régi en fait. Et dans chacune des saisons que nous traversons dans notre vie, c'est pour atteindre un but, c'est pour atteindre une mission, c'est pour atteindre quelque chose de précis. Et lorsque nous entamons la vie, la première saison de la vie que nous entamons, c'est d'abord la saison de l'apprentissage. Et la saison de l'apprentissage commence de 0 à 20 ans. Pour certaines personnes, parfois ça varie, ça va au-delà de 20 ans. Et dans cette période-là, comme le mot l'indique, l'apprentissage, c'est la saison où on apprend. On apprend en fonction de là où on va. On apprend en fonction de qui on est. On apprend en fonction également de ce que Dieu a prévu que nous soyons demain. Et vous allez voir qu'à cette période-là, l'éducation d'un enfant repose essentiellement sur les parents. Cette saison de l'apprentissage-là, Dieu se charge de passer par plusieurs personnes. Il y a d'abord nos parents, il y a ensuite nos tuteurs, et il y a même des personnes avec qui nous vivons chaque temps, qui par des expériences nous communiquent beaucoup d'informations. Et ces informations-là, demain, nous seront utiles pour mieux être une personne aguerrie dans ce domaine, pour mieux être une personne qu'il faut pour là où nous devons aller en fait. Et c'est là où beaucoup de personnes dans cette saison-là parfois confondent la vie est compliquée à la vie est un cycle d'apprentissage. En fait, beaucoup de personnes se disent que la vie est compliquée, mais en vrai, la vie n'est pas aussi compliquée que ça ne l'est. Nous sommes tout simplement en train de devenir quelqu'un. Nous sommes tout simplement en train de devenir quelque chose. Et pour atteindre ce quelqu'un que tu dois être, tu dois pouvoir passer par certaines étapes. Et c'est là où tu passes dans ta saison de l'apprentissage. Et quand tu sors directement dans la saison de l'apprentissage, tu montes dans la saison où tu te contentes. C'est là où on apprend le contentement. C'est là où on rentre dans la saison du contentement. En fait, dans la saison de contentement, tu n'es pas encore au top niveau. Tu n'es pas encore au niveau où tu veux être. Tu n'es pas au niveau réellement où toi-même tu te sens... c'est-à-dire quoi, tu te sens vraiment à l'aise à être là où tu es. Mais en vrai, dans cette saison où tu te contentes d'être tout simplement ce que tu es, le Seigneur est encore en train de te donner, il est encore en train de te donner une qualification. Il est encore en train de te donner de bonnes attitudes, de bonnes aptitudes. Le but derrière toutes ces saisons-là, en réalité, c'est de te donner ou bien de faire sortir, comme je l'ai dit au début, de faire sortir la meilleure version de toi. La version la plus meilleure de toi passe, c'est comme lorsque, avant d'extraire l'or, avant que l'or ne devienne ce qu'il est à l'étape finale, l'or passe par différentes étapes. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi des ors. Nous sommes aussi des éléments que Dieu se charge de donner la forme, de nous donner la forme qu'il faut à chaque étape, à chaque temps, afin que lorsque nous serons dans notre bonne saison, nous ne puissions pas manquer des éléments qu'il faut pour pouvoir être établis. Et lorsque tu finis de passer par la saison du contentement, tu rentres maintenant dans la saison de l'établissement. Je l'appelle très souvent la période de nomination. Et c'est dans cette saison-là où on arrive à te nommer en fonction de qui tu es, en fonction de là où tu vas et en fonction de ta personnalité en fait. C'est là où beaucoup de personnes ont des noms, ont des qualifications reliées à leur nom. C'est là où tu vas rencontrer maintenant une personne, on l'appelle, je prends un exemple, Kossi le géomètre, ou bien Adjo, je sais pas, la chef d'entreprise, ou bien
on te donne une qualification en fait. Parce que tu es passé par différentes étapes qui t'ont donné maintenant cette qualification-là. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'aborder ce sujet des saisons? C'est parce que actuellement ou bien de nos jours, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes pensent en réalité qu'ils souffrent. Mais en vrai, c'est pour là où Dieu veut t'emmener. C'est pour ta saison finale. C'est pour ta saison de nomination que tu passes par toutes ces étapes-là. Donc en réalité, la seule personne qui est priorisée, ou bien la seule personne que tu dois pouvoir prioriser dans cette étape de ta vie, là où tu penses que ta vie est compliquée, ta vie est difficile, c'est toi et toi seul. Parce que Dieu est en train de te donner une qualification. Et c'est là où il doit t'emmener. Donc, tu as besoin réellement de passer par toutes ces étapes-là où tu penses que ta vie est compliquée, que tu passes par différentes saisons compliquées. Ta vie est dure pour te donner les qualifications nécessaires. Parce que lorsque tu atteindras la gloire, il va te falloir beaucoup de qualifications. Il va te falloir avoir des qualifications dans les relations humaines, avoir des qualifications dans le travail, dans le monde professionnel, dans différentes étapes, même dans le spirituel. Parce que lorsque tu atteins la gloire, ce ne sont pas tes connaissances physiques ou bien tes connaissances éducatives qui vont te permettre de rester dans la gloire, mais ce sont tes connaissances spirituelles qui vont te permettre de demeurer dans la gloire. Parce que c'est facile de rentrer dans la gloire, mais le plus grand challenge, c'est de demeurer dans la gloire. Et beaucoup de personnes entrent dans la gloire, mais ils rechutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés à rester dans la gloire. J'aimerais inciter une personne ce matin ou bien ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu suivras cette vidéo, de encore tenir le cap, de te forger encore plus. Peut-être aujourd'hui, c'est compliqué. Peut-être aujourd'hui, tu te dis que ma vie n'est pas douce, ma vie est rigide. Mais en vrai, je peux t'assurer que tu passes par toutes ces étapes-là pour être une meilleure personne demain. Alors ne baisse pas les bras aujourd'hui. Ne te décourage pas aujourd'hui. Ne reste pas sur ta faim aujourd'hui. Ne reste pas ou bien n'essaie pas de frôler les étapes. Parce que Dieu sait pourquoi il veut te faire passer par toutes ces étapes-là. N'essaie pas de frôler les étapes et de trouver un raccourci pour avoir les millions que tu cherches ou bien pour avoir ce que tu cherches rapidement. Il n'y a aucune substance dans la rapidité à part l'échec. Je répète encore, il n'y a aucune substance dans la rapidité à part l'échec. Quand tu vas rapidement, certainement, tu vas arriver. Mais tu vas arriver parfois avec tes contraintes. Parce que le but le plus important, ce n'est pas d'arriver, mais c'est de rester arrivé. Que Dieu te bénisse là où tu es en ce moment. Et je prie que le Seigneur t'accorde la force nécessaire pour pouvoir être une personne aguerrie dans ton domaine, pour pouvoir être une personne assez hautement élevée spirituellement pour élever les challenges de la vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et vous pouvez m'écrire directement au 228 96 93 81 85 au besoin. Et que Dieu vous bénisse abondamment.